Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui comme prévu avec une interview avec un boxeur que je connais depuis de longues années. Dans les années, début des années 90, on avait commencé la boxe ensemble. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'était une anecdote, je sais pas si tu te rappelles. Euh, Dans le début des années 90, donc on avait commencé, en tout cas moi, j'avais commencé par la boxe thaï. Et donc Cédric qui est là était arrivé aussi dans la même année, je crois, je sais pas, 5 ou 6 mois d'écart, tu vois. Donc voilà, après moi j'avais arrêté la boxe thaï. D'ailleurs j'avais fait un combat, je crois, en boxe thaï en catégorie D, je crois, en classe D. Et après j'avais pas trop aimé la boxe thaï, donc je m'étais dirigé vers la boxe anglaise. Tout ça c'était début des années 90. Cédric également qui est là, c'est un gars qui, au tout début que j'ai lancé la marque Be First Gear, était là et m'a donné un coup de pouce en achetant des vêtements. Il m'en achète d'ailleurs souvent. Aujourd'hui, l'idée c'est de mettre en avant son travail parce qu'il est toujours dans la boxe, il va s'expliquer et un peu ce qu'il fait maintenant parce qu'il est actif dans le circuit de la boxe anglaise. Donc voilà, je vais lui poser quelques questions en rapport avec la boxe. Je vais laisser Cédric se présenter et on entamera la discussion en boxe. Donc ça ne sera pas une interview où on va prendre des questions et on va, comme des journalistes, justement on va parler boxe. Quand lui va se présenter, je lui poserai des questions en même temps. Et ça va être un échange informel entre lui et moi pour que vous sachiez qui il est et ce qu'il fait. Donc salut à toutes et à tous. Donc moi c'est Cédric Schmitt, 46 ans. Ça fait 23 ans que je suis dans le domaine de la boxe. J'ai commencé par la boxe anglaise et ensuite j'ai connu un peu le sport pied-point, donc la boxe thaïlandaise, avec la connaissance de Dominique qui m'a emmené à UJB Cobra Thai à Voipy, très bon club. Voilà, à l'époque où il y avait vraiment que des bons boxeurs, des grands champions comme notre ami, bien sûr, qu'on n'oublie pas, je tiens à le citer, Ahmed Lin, qui lui nous a été un phare de lance dans la boxe thaï, qui nous a donné l'envie vraiment de persévérer dans ce domaine. Et sans oublier, bien sûr, notre entraîneur vraiment fou, comme on dit, notre cher ami à ne pas oublier, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui l'oublient, mais nous, on pensera toujours à lui, c'est Gérard Gourville. Parce que je lui dois aussi beaucoup ça, parce que grâce à lui, je suis toujours dans la boxe et j'ai persévéré, j'ai continué et j'ai jamais rien lâché. Et Dominique pourra le dire, voilà, moi j'ai boxé, je n'étais peut-être pas un bon boxeur, j'étais un boxeur moyen, j'étais un boxeur qui refusait pas les combats, que ce soit en boxe thaï ou en boxe anglaise. Voilà, j'ai boxé tout le monde et le principal c'est de faire quelque chose qu'on aime. Après, bien sûr, les victoires, c'est très bien. Mais après, il faut, comme je dis toujours, il faut savoir qui on a boxé. Moi, Dominique pourra vous le confirmer, j'ai jamais refusé un combat de boxe anglaise. J'ai boxé les meilleurs. J'ai boxé des Jawad Chiguer, des Patrick Bois, des Karzian, des Royer. Tous les boxeurs de chez Hamid Zaïm, la plupart qui sont passés professionnels. Et donc après, ils ont mis des KO derrière moi. Moi, je ne suis pas tombé, je suis resté sur pied. J'ai appliqué ce que je voulais faire. Voilà. Après, voilà, comme on dit dans notre domaine, Dominique, tu sais très bien, il y a toujours des gens qui critiquent. Mais comme je dis, les critiqueurs ne sont pas les bons payeurs. Déjà, les gens qui critiquent, ils doivent d'abord se mettre sur un ring et faire la moitié de ce qu'on a fait. Après, ils pourront en parler. Voilà. Après, voilà, donc c'est tout. Mais bon, enfin bref, on n'est pas là pour parler des personnes comme cela. On est là pour parler justement de mettre en avant la marque Be First. Et donc, surtout notre sport aussi, la boxe anglaise, la boxe thaïlandaise. Mais principalement maintenant, plus la boxe anglaise, parce que maintenant, moi, j'ai bifurqué au bout de X années. Je me suis rendu compte que la boxe thaï, c'était bien, mais j'étais un peu mieux en boxe anglaise. Je préférais vraiment le noblard. Donc, je me suis mis à 100% en boxe anglaise et j'ai continué dans ce domaine. Et maintenant, actuellement, je suis donc entraîneur. Je donne aussi de temps en temps des cours privés à des personnes qui veulent avancer. Voilà. Donc je suis disponible pour éventuellement les personnes qui sont intéressées. Du coup, Cédric, tu as commencé la boxe, tu avais quel âge? Donc moi j'ai commencé la boxe tard. J'ai commencé la boxe, j'avais malheureusement déjà 23 ans. Donc maintenant ça fait 23 ans que je suis dans le domaine, quoi. Depuis 98 qu'on s'est connus à UJB Cobra Thai.
Donc tu as 46 ans aujourd'hui, ça fait 23 ans que tu es dans la boxe. Et au niveau de ton parcours, donc toi tu as fait boxe taille, je me souviens au début, donc on avait commencé, mais nous on avait gardé le contact Ça. on avait gardé le contact ensemble. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est que tu as fait la boxe taille, tu as fait les deux sports en fait en même temps. C'est ça. Si je ne me trompe Exactement. pas, tu as fait boxe taille et boxe anglaise en même temps, tu as réussi à allier les deux. Avec C'est ton ça. boulot, tu as réussi à guérir tout ça. C'est ça. Oui, c'était quand même assez dur parce que à l'époque, ben, comme tu te souviens, je travaillais en sécurité au Luxembourg. Donc, ben, j'essayais de m'arranger un peu avec le planificateur pour qu'il puisse m'arranger. Il savait que je boxais et que je faisais des compétitions encore là, actuellement et tout. Donc, il a dit oui, ben, il n'y a pas de souci. Quand il pouvait m'arranger, il m'arrangeait. Donc, j'arrivais assez à allier entraînement et vraiment pour les compétitions. Voilà. Donc, il faut savoir que Cédric, au contraire de moi, c'est pour ça qu'on est un peu complémentaires. Donc, moi, j'ai compris rapidement que je ne ferai pas carrière dans la boxe, que ce soit professionnelle ou amateur. D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup de combats. Moi, je me suis plus mis dans la partie formation. Donc, moi, j'ai passé tous mes diplômes d'éducateur sportif dans la boxe et hors boxe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un métier dans le sport, un métier que j'aime. Et donc, j'ai laissé vite de côté les combats et tous les à côté de la boxe. Même si je suis la boxe, bien sûr, de très près, encore que depuis le Covid, là, je ne suis plus trop dedans. Mais moi, j'ai fait le choix de passer des diplômes et de rester dans la boxe en tant qu'entraîneur, en tant qu'éducateur, afin de former les jeunes. Ensuite, Cédric, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que, vu que toi, tu es un peu plus dedans, bah après, maintenant, moi, je peux répondre aussi, mais c'est important d'avoir ton avis à toi aussi par rapport à tout ça. Est-ce que dans la boxe, il faut une technique particulière? Est-ce qu'il faut être, comment je peux dire ça? Est-ce qu'il faut être, déjà, il faut être prêt, ça c'est sûr, mais d'un point de vue technique, est-ce qu'il faut être très bon? Est-ce qu'il faut être, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Maintenant, moi je dirais oui, très bon pour boxer, non. Je pense qu'il faut avoir les notions, la technique, bien sûr, et donc la pratique à l'entraînement, c'est ça le plus important. Écouter bien son éducateur, son entraîneur, après l'appliquer sur le ring, et ça peut que aller, quoi. Après, des qualités, pas forcément, parce que Quelles sont les qualités, ouais, les qualités que, même si je peux répondre moi à cette question, hein, mais c'est important d'avoir ton avis. Quelles sont les qualités qu'un boxeur doit avoir pour pouvoir monter sur le ring? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui arrivent dans les salles de boxe. Hein. Moi, je suis bien placé pour le dire. Hein. Ils arrivent dans les salles de boxe et en fait, ils croient qu'ils savent tout. Ils sont des champions, ils veulent boxer, ils veulent machin. Mais en fait, voilà. ils peuvent pas le faire. Tu vois? Non, ça c'est aussi justement parce que la télé, donc les jeunes ils regardent comme nous à l'époque. Moi, ce qui m'a ramené dans la boxe, c'est ça aussi. J'ai regardé les Rocky à la Les télé, Rocky, comme ouais, tout le monde, Rocky Balboa, voilà. on a tous fait. Ça nous donne envie. Mais aussi, il n'y a pas que ça pour emmener à la boxe. Il peut aussi y avoir un passé. Exactement. Comme moi, par exemple, ben, quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à me laisser faire. Donc, Oui, toi tu fais partie de ceux que, en fait, ton parcours de vie, il a fait que ça t'a ramené à la boxe, un peu c'est comme nous ça. d'ailleurs. Voilà. Mais aujourd'hui, on a des jeunes, prends le micro, parce que peut-être qu'on m'entendra pas beaucoup, on le met comme ça. Donc aujourd'hui, il y a des jeunes, et j'ai fait un cours de boxe ce matin, parce que malgré tout, je fais encore des cours de boxe. Et on a des jeunes, en fait, et c'est souvent les plus turbulents, qui auront le moins de technique et les plus turbulents, qui parlent le plus, et que tu les fais monter sur le ring, ils montent pas sur le ring. C'est ça. Et en fait, aujourd'hui, on est confronté à des jeunes, et je pense que d'autres entraîneurs doivent être confrontés à ça, qui ne veulent. Nous, on avait l'envie, et on avait cette rage un peu, si on peut appeler ça comme ça, de vouloir boxer, de vouloir s'entraîner, d'aller au-delà de nos limites, on va dire ça comme ça, de pousser de notre estime de nous, et tout ça. On allait au-delà de nos limites. De toute façon, on avait des entraîneurs à l'époque c'était pas les entraîneurs d'aujourd'hui. Qui nous poussait Exactement. à bout, à fond. Et aujourd'hui, les jeunes, en fait, ils croient que tout est acquis, tu vois.
en fait, ils veulent plus se pousser. Tu leur dis de faire 10 pompes, on dirait que tu leur as demandé de faire d'aller chercher la lune, quoi, tu vois. Alors que nous, à l'époque, on faisait nos 5 fois 20 de pompes, 5 fois 20 d'abdos, et on fermait notre clap, quoi, tu vois. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus aller au-delà de leurs limites, quoi. Et ils veulent boxer, ils croient qu'ils montent sur le ring, ils sont des grands champions. Et ça, c'est une grosse caractéristique des jeunes d'aujourd'hui. Ils veulent tout avoir et rien faire, quoi. C'est ça. À l'image de la boxe et même dans leur vie, quoi, tous les jours, quoi. Moi, en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est, des gars, plusieurs questions. Combien de fois tu t'entraînes par semaine? À savoir que moi, je m'entraîne 4 fois par semaine, le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, mais c'est pas des entraînements de boxe, car je ne boxerai plus. C'est des entraînements de 1 heure pour garder la forme, pour être en forme et pour pouvoir être bien dans ma tête et dans ma peau, car j'ai besoin du sport pour faire ça. Donc moi, j'aimerais savoir combien de fois tu t'entraînes par semaine, combien d'heures, du moins, combien de fois et combien d'heures par semaine. Et aujourd'hui, tu es dans quel club, tu fais quoi, même si tu nous as un peu expliqué tout à l'heure, mais est-ce que tu entraînes, est-ce que toi tu comptes reboxer, est-ce que tu comptes... Là, déjà, ton dernier combat, il a eu lieu il n'y a pas longtemps, je crois, non? T'as fait une exhibition? Là, le dernier combat, c'était, je l'ai fait à l'époque avec la FSGT comme C'était un Gueuf, je crois, non? Jeff, Ouais, c'est qui ça, était venu. championnat de France vétéran que j'ai remporté. T'avais boxé avec Fabrice, non? C'est ça, on avait boxé avec Fabrice Gasser, on avait fait un super combat tous les deux. D'ailleurs, Fabrice, on salue. Fabrice, il a passé des... Salut à toi, mon ami. Il a passé des diplômes de boxe avec moi. C'est un bon gars. Ouais, t'avais fait Super. avec lui, mec, qui était Voilà, là. on avait fait un très beau combat. C'était Il y en quelle avait- année, ça? Il y avait du monde. Oh, là, Ouais, ça date un peu, hein, 2017. non? je pense que c'est. Non, même avant, hein, je pense que c'était. Oh, il doit bien avoir au moins 6-7 ans déjà. Ouais. Donc là, du coup, donc, depuis là, t'as pu boxer. Bah, après, maintenant... Non, De toute façon, maintenant, Voilà. il faut tout, ils sont beaucoup sur la sécurité, la Ouais. fédé de boxe. voilà, Donc c'est maintenant, ça. il faut passer tous les examens et c'est plus compliqué d'avoir la Maintenant, licence maintenant. c'est l'enseignement et je fais du sparring avec les boxeurs. Ouais, tu rends service à la ouais, salle, c'est quoi. ça. Tu rends service dans Et les salles. si on me demande de faire du sparring dans d'autres salles, jusqu'à Paris ou ailleurs, il n'y a pas aucun souci, je suis toujours là, quoi. Parce que Cédric, ce que moi j'apprécie que Cédric, c'est que, bon, déjà, on appelle c'est le guitan de la boxe pour, pour pas être péjoratif envers mes amis et ma famille. D'ailleurs, voilà. On est tous pareils. Voilà, donc, ce que je veux dire, c'est que Cédric, c'est un gars sur qui tu peux compter. Ça veut dire il s'engage, il boxe avec les jeunes. Moi, j'avais ma salle de boxe et il boxait avec mes jeunes. Et il est préparé pour les championnats de France. Il est préparé, il était avec moi. Et quand j'avais besoin de lui, il était là. Donc, il y a d'autres clubs qui aujourd'hui craquent un peu dans la soupe, comme on dirait. Mais quand t'avais besoin de lui, il était là et il boxait, il faisait les rounds avec les jeunes. Et Donc, même en boxe, quand je boxais, en boxe amateur, la personne qui pourra vous le confirmer, qui est vraiment bien dans la boxe au niveau de la France et au niveau européen, c'est Hamid Zaïm, THZ, oui, CSNA. t'es avec lui là en ce moment. Voilà, hein, donc je suis actuellement fier d'être dans ce club. Parce que Donc, t'es licencié là-bas. Donc, du coup, je vais te laisser finir, mais parce que je vois un peu sur les réseaux, que tu suis un peu, et je suis aussi la team TRZ, donc la team Zahim, qui d'ailleurs fait un gala de boxe bientôt, là, non? oui, c'est ça, le 13 novembre. 13 novembre. D'ailleurs, il y a. Championnat de France. Ouais. Walid Ouiza. Et donc, comment tu fais pour gérer tout ça? Donc, t'es licencié là-bas, mais tu fais comment pour aller t'entraîner Donc moi, je suis licencié à THG de CSNA. Donc j'ai pris ma licence de prévolo parce que pour la bonne et simple raison que avant j'étais licencié dans un très bon club, grand club, que tout le monde connaît. Dombasle, Voilà, Dombasle. le meilleur entraîneur René. de France, René Cordier, que j'apprécie énormément et qu'il est dans mon cœur et qu'il a fait beaucoup pour moi aussi. Donc j'étais très bien là-haut. Après malheureusement... Cédric, je te coupe, mais c'est important de rebondir là-dessus, garde ce que tu avais à dire. Mais on a, nous, notre génération, donc nous on est des quarantenaires, on a eu des entraîneurs, il parlait de René Cordier.
René Cordier, avec qui j'ai travaillé quand il était dans le club de Voipy. On a eu aussi au club de Voipy, justement, Arthur Lapac, paix à son âme. Arthur Lapac, qui était aussi un entraîneur de l'ancienne génération. On a eu de Gérard Verdet. Vertet, voilà, Gérard Vertet, qui était d'une qualité. Paix à son âme aussi, à Amnéville, qui a entraîné tout le temps à Amnéville. Tout le temps à Amnéville, qui venait de Verny jusqu'à Amnéville tout le temps. Ça fait, avec ses entraînements déjà prévus, avec son tableau, tout écrit au tableau. Et C'était des grandes personnes, tous ces petits vieux-là, voilà, qui aujourd'hui, nous, on respecte du plus profond de notre cœur. Pour certains qui sont décédés, en paix à leur âme. Mais on en a encore comme René qui est encore là, qui d'ailleurs, il y a pas longtemps que je l'ai vu sur les réseaux, il va encore des fois donner en boxe éducative. Voilà. Monsieur Maurice Monguin aussi, Maurice Monguin qui est à Guénange, qui était il était à Florange et il habite à Guénange et après il a repris aussi le club de Guénange. Donc c'est très très bien, Monsieur Monguin aussi. Les anciens qui nous restent, c'est des personnes, Monsieur Mangin, Monsieur René Cordier. On a aussi on a pas mal d'entraîneurs qui sont. La boxe, c'est une grande famille, il faut le savoir. Hein. Surtout nous en Alsace-Moselle, dans le Grand Est maintenant, mais en Alsace-Moselle à l'époque, on avait des entraîneurs. Il y avait beaucoup de respect pour les anciens. D'ailleurs, aujourd'hui, nous, on n'est pas encore des anciens, mais on est des jeunes. Qui sommes dans la boxe, qui avons donné aussi pour la boxe. Moi, ça fait, je vous dis, depuis les années 90, début des années 90, que je suis dans la boxe. J'ai commencé 2 ans, j'ai fait 2 ou 3 ans de boxe thaï, je ne me rappelle plus exactement. Mais après, je me suis vite dirigé vers la boxe anglaise. Lui, Cédric, comme je disais, il est resté, lui, dans la boxe thaï et il a fait l'anglaise en plus. Mais on ne s'est jamais perdu de vue. On a profondément de respect entre nous. Et d'ailleurs, entre d'autres qui ont notre âge aussi, qui sont aussi, on parlait tout à l'heure, Fabrice Gasser. On a Ahmed Ben Khalifa qui était boxeur professionnel, qui était aussi avec moi sur... on a pas mal d'entraîneurs comme ça qui étaient boxeurs, qui sont devenus entraîneurs. Et on a pas mal de respect entre nous, on se respecte beaucoup. Après, comme on dit, les petites guéguerres, ils font partie pour défendre son boxeur. On se fait la guerre, mais ça reste toujours cordial et poli. Et voilà, on va dans des clubs. On a aussi le club de Florent, on a Claude qui est pas mal. On a le club de Farebec-Villers avec Joseph Calram, qui lui aussi faisait partie, au tout début, quand il a lancé la marque, m'a aussi pris des vêtements. On a pas mal d'entraîneurs comme ça qui on a beaucoup de respect, qu'on s'entend très bien, que moi je suis sur les réseaux malgré que je suis plus trop dans la boxe. Je suis dans la boxe mais je suis plus trop dans les clubs et dans ces délires un peu là farfelus. En tout cas, on a pas mal c'est là-dessus que je voulais rebondir. On a pas mal de bons entraîneurs. On a eu des bons petits vieillards qu'on a beaucoup respectés. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle génération d'entraîneurs. Et ça va être comme ça va tourner. Mais tout le monde se connaît. Et la boxe, qu'elle soit en France ou qu'elle soit en Alsace-Lorraine, dans le Grand Est ou n'importe où, parce que moi je bouge beaucoup par rapport à la marque, je peux vous dire que on est toujours bien reçu. On est toujours... on a pour vous dire qu'il y en a qui m'invitent, je n'y vais pas. Ou si j'y vais, je paye ma place. Voilà, moi il est hors de question que j'ai des passes droits parce que j'ai eu un club, je suis encore président d'ailleurs d'un club, et c'est dur. Donc si vous commencez à donner des passes droits à tout le monde, moi c'est pour les enfants, donc je paye ma place. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à penser comme ça. Même si c'est gratuit, on peut rentrer gratuit, j'ai des invitations. Mes invitations, je les donne à mes enfants, je les donne aux enfants qui sont avec moi au quotidien. Ils rentrent et moi je paye ma place. Il est hors de question que je ne paye pas ma place. C'était une petite parenthèse, mais c'était important de le dire. Donc Cédric, tout à l'heure tu étais en train de nous parler de la team Zaïm. Donc, je te redonne la parole. Oui, donc la team THG CSNA Hamid Zaïm, donc que je remercie énormément parce que ils ont beaucoup fait pour moi aussi également. Quand on m'a appelé pour des combats, j'étais toujours présent, j'ai jamais refusé. Ça, Hamid Zaïm pourra le confirmer. Et donc, le retour de la médaille, c'est que maintenant, je fais partie de la team. Je suis dans le staff des entraîneurs. Je suis dans le coin de Metz, mais j'entraîne pour Hamid quelques personnes. Voilà, je fais des petits cours. Voilà, ils sont licenciés au THG de CSNA.
Voilà, comme maintenant on est Grand Est, on peut se licencier dans peu importe quel club du Grand Est. Du Grand Est. Voilà. Ce qui n'était pas valable avant, parce qu'avant c'était Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes et différents Hauts-de-France, etc. Maintenant c'est Grand Est, donc on peut se licencier où on veut dans le Grand Est, même si on habite à Metz, à Thionville, peu importe. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans le club on va dire Thionville. Oui. Il n'y a pas de club là-bas, je crois, à Thionville. Non, négatif, non, pas de club. Donc quelqu'un qui est au club de Thionville, il peut aller s'entraîner, et il peut boxer pour la Team Zaïm. Là, tu peux parler en ton temps. Oui, oui, si la personne est motivée et qu'elle veut boxer pour THG de CSNA, M. Hamid Zaïm, il n'y a aucun souci. Donc, ils doivent passer par moi. T'es un peu un relais, quoi. C'est T'es un ça. peu un relais du club. Ouais, Ouais. c'est un peu comme dans le foot. Maintenant, ils font ça. Donc, t'as des clubs de foot qui installent qui font des sections exactement dans des clubs. Et comme la Team Zaïm, c'est un grand club et un bon club Voilà. du Grand Est. Donc, ouais, ça peut être une bonne chose C'est ça. de faire ça. Donc, nous, c'est ça le but. C'est un peu comme dans le but de développer, comme il y avait l'Académie Tiozo. Oui, développer, voilà, Académie Tiozo. Il a développé un peu dans toute la France. Toute la France, ouais. Donc nous, c'est ce qu'a peu Hamid aussi fait. Il a des boxeurs licenciés dans les différentes villes de France, Marseille. Ouais, ça, c'est bien, c'est un peu comme l'Académie Tiozo qui est à Toulouse. La maison ça. mère, elle est à Toulouse. C'est ça. Et ils ont ouvert un peu partout dans la France. C'est ça. Mais après, je trouve que c'est quelque chose de bien, mais en même temps, c'est quelque chose de pas bien. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de bien si ça sert les clubs, tu vois. Exact. C'est-à-dire parce qu'on a des petits clubs aujourd'hui, et je pense que tu es bien placé pour le dire, hein. On a des petits clubs, nous en Alsace-Lorraine, on a des bons clubs. On a de très bons clubs qui forment très bien. D'ailleurs, on est dans la salle du Metz Boxing Gym, et leur entraîneur, donc c'est Yann, et Très bon club. qui un très bon club qui forme bien les jeunes, qui forme très bien les jeunes. On a le club de Florent qui est aussi un bon club formateur pour les jeunes. On a justement Farebec-Villers là, le club de Joseph. On a de très bons clubs en Moselle, mais on a des petits clubs. Ça veut dire qu'on a des petits clubs. Donc, je pense notamment à l'époque, d'ailleurs, je ne sais même plus s'il existe encore, on avait le petit club de Roslang. C'est ça. Roslang, qui lui était un petit Roslang. club. Et le pauvre, il avait du mal à s'en sortir autour de tous ces grands, entre guillemets, ces grands clubs. On extrapole, mais pour nous, c'est des grands clubs. Parce que c'est des clubs qui manquent un peu tout et qui vont dans les galas et qui ramènent 15-20 boxeurs, ne serait-ce qu'en éducative. Les petits clubs de Roslang avec qui j'ai bossé, je ne sais pas s'il regarde la vidéo, je ne me rappelle plus de son prénom à Monsieur l'entraîneur. Morisset. Mais il y avait oui, c'était le Morisset, c'était l'entraîneur. Morisset, l'entraîneur. Hmm. Non, le président, c'était monsieur l'ancien président de la Fédé. Oui. Dr. Furgoni. Albert Furgoni, ouais. Qui est d'ailleurs, ah oui, l'ancien président, ouais, l'ancien d'accord. président de la Fédé. D'ailleurs, que même plus si ce club existe, mais j'ai pensé à ce club-là parce que je me suis rendu la dernière fois à Clouang et j'ai vu et j'ai pensé à ce club. Mais c'est vrai que les petits clubs, ils ont un peu du mal, eux, aujourd'hui, à vivre autour de tout ça, quoi, de tout cette. Et je pense que la Team Zaïm, c'est un bon projet, mais il faut aider les clubs, tu vois. En fait, il faut que tout le monde soit ensemble. Et le problème, c'est que justement ma question sur laquelle vous voulez y venir après. Et juste avant de venir à la question là, donc j'aimerais juste finir avec te concernant toi. Et après, on parlera de la boxe plus largement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la boxe aujourd'hui. Et je voulais juste finir avec toi. Donc aujourd'hui, Cédric, comment que tu fais au niveau de tes entraînements? Donc tu le disais, tu t'entraînes quasiment tous les jours. C'est ça, du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Donc il est en forme, à 46 ans quand même, il est en forme. Hein. On essaye. Et aujourd'hui, comment tu fais par rapport à ton boulot? Parce que tu es dans la sécurité. Hein. Tu es dans la sécurité. Donc comment tu fais pour gérer tes entraînements? Donc tu t'entraînes en journée, tu fais de la sécurité. Parce qu'il fait de la sécurité dans des galas, il fait de la sécurité dans des concerts, moi je te vois. Hein. Donc il fait de la sécurité à des matchs de foot. Donc il était à Luxembourg, qui est plus Luxembourg-Portugal, je crois, il me semble, il n'y a pas longtemps. C'était Luxembourg-Angleterre, Luxembourg, que j'ai fait. Et les autres, c'était les matchs de sélection, l'équipe de Luxembourg contre les différentes équipes sélectionnées pour la Coupe du Monde. Ouais, donc, comment que tu fais? Et moi, c'est ma question, parce que moi, ça va, je suis dans le sport. Donc, c'est mon métier, je suis dans le sport, donc je m'occupe des jeunes dans le sport. Mais j'ai toujours un temps de libre pour m'entraîner, tu vois. Et comment toi, tu arrives à gérer donc, tes entraînements? Parce qu'en plus, tu donnes des cours, parce que j'ai vu que tu donnais des cours aussi.
Et comment tu fais pour donner des cours, faire tes entraînements à toi pour te maintenir la forme et aller travailler? Bah, donc c'est bien simple. J'essaie de m'organiser, gérer. Ouais, il faut Voilà. s'organiser. Donc De toute façon. en général, quand je travaille, ben, les matchs, tout ça, c'est vers la soirée. Donc quand c'est comme ça, ben, j'essaye de m'entraîner le matin. Donc voilà, le matin Ouais, tranquillement. Voilà. c'est toute une organisation. Organisation, Hein. c'est quand même un planning. Parce qu'à côté de ça, tu as quand même une vie de famille Voilà, aussi. c'est ça. On Tu a as un des enfants, tu as planning. une femme. Donc, C'est un planning à faire, comme je veux dire, un planning de travail en fait. Parce que, Faut parce que, planifier, ça. parce que nous, aujourd'hui, on a un âge où il faut qu'on planifie. Parce qu'on a le temps de rien faire, en fait. C'est ça, exactement. On a ces jeunes-là qui arrivent et eux, c'est freestyle, quoi. Ils s'en foutent, quoi. Eux, ils s'en foutent. Ils ont... L'école, le Voilà. machin, le machin. Donc, Et on jette était le pareil. sac, Hein. je vais à l'entraînement, On était pareil. Mais Ouais. c'est vrai qu'il faut planifier. C'est ça. Il faut planifier parce que sinon, tu t'en sors pas. Et toi, tu t'entraînes tous les jours. Moi, ça va. Ouais. Que le mercredi, je ne m'entraîne pas. C'est ça. Et le week-end. Le week-end, c'est la famille. Le mercredi, c'est mes enfants. Ou mon travail et mes enfants. Voilà, moi, c'est le week-end. Ça. Le week-end, je le garde pour la femme. Ouais. Aussi, après, les enfants. Mais la semaine, bon, j'essaye de faire le plus que je peux pour la boxe. Ok, merci Cédric de toutes ces informations, ça a été dense. On a un peu découvert qui tu étais et moi ça me fait plaisir de te mettre en avant parce que pour tout ce que tu as fait, non seulement pour moi, pour mon club, pour ma marque. Donc voilà, tu es un gars avec qui, et d'ailleurs d'autres avec qui je travaillerai et que je mettrai en avant du mieux que je peux. Ça veut dire c'est rendre l'ascenseur comme on dit et c'est des gens comme ça qu'il faut mettre en avant et qui font avancer la boxe. Il y en a d'autres, hein, donc on ne peut pas tous les citer, mais c'est des gens comme Cédric qui font avancer la boxe et qui font qu'aujourd'hui on arrive à des petits jeunes champions, on arrive à des bonnes causes dans la boxe. La boxe c'est un sport qui nous permet de nous extérioriser aussi les jeunes, la confiance en eux. La boxe c'est un très bon sport, c'est l'école de la vie pour moi la boxe, on le dit depuis le début. Insertion, beaucoup de causes. La boxe, ça apporte beaucoup de causes à un jeune. Et pour ça, il faut être formé. Et on ne le dira jamais assez que, Cédric, on est d'accord, nous, on a passé des prévôts, on a passé tout. Bon, maintenant, ça existe, c'est encore le prévôt, je crois. On a passé des diplômes qu'il fallait pour. Voilà. Aujourd'hui, on est diplômé, on est moins en place au niveau de mon boulot. On fait des formations, Voilà, après, il ne faut pas avoir peur de se former. Et là, on parle plus à des adultes ou des jeunes un peu plus grands que des jeunes adultes en fait, hein, parce que moi c'est aussi mon job. Il faut vous former, il faut faire ce que vous aimez. Et il n'y a rien de plus beau aujourd'hui que de se lever le matin et d'aller travailler avec le sourire, de faire ce qu'on aime. Exactement, Cédric, tout à fait. C'est pas le matin je me lève, oh non, je vais encore aller à l'usine, oh là, non. Au moins nous, notre domaine de sport, on se lève le matin, et on fait ce qu'on aime. On sait qu'on va faire un travail qu'on aime. Et ça, il n'y a rien de plus beau. On va aider les jeunes à faire des choses qu'ils vont aimer. Ouais, exactement. Voilà, c'est pas, je prends à l'usine, je mets mes pistons toute la journée, tac, pendant 8 heures, tac. On a cette chance-là de pouvoir faire ce qu'on aime. Et je pense que ça n'a pas de prix. Exactement. Et ça se voit d'ailleurs dans notre envie de faire. Et... Ensuite, Cédric, moi je voulais voir avec toi quelque chose qui est important et je pense que dans les infos, les infobox, on en parle souvent, surtout en ce moment. Hein. Bon, on parlera après des boxeurs que tu préfères et du futur. Et là aujourd'hui, moi j'aimerais savoir qu'est-ce que toi, moi j'ai mon idée, les gars, je t'en parlerai si tu veux, mais qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du monde de la boxe? Et un peu, on a pu s'apercevoir récemment dans les infos, on a l'affaire avec Tony Yoka là, et les médailles en fait les soupçons de match truqué avec 5 de nos 6 médaillés. Bon après ça c'est voilà, mais on a pas mal les vols là, le vol de Mourad Aliyev aux Jeux Olympiques. Nous, on subit, je le sais très bien, on subit des vols souvent depuis qu'on est dans la boxe. Hein, on a souvent subi des vols à notre niveau. Hein, donc au niveau. Après, moi, j'aimerais savoir un peu ce que tu penses du monde de la boxe aujourd'hui, général, hein, c'est-à-dire mondial. Est-ce que tu penses parce qu'il y a certains qui disent que la boxe est en train de mourir. Il y en a d'autres comme moi qui sont beaucoup plus réservés là-dessus. La boxe n'est pas en train de mourir. La boxe c'est un bon sport. On a peut-être mis le pied dedans avec des vols, bien sûr, hein, parce que ça fait pas beaucoup de bonne pub à la boxe.
Mais on a aussi des bonnes, comme on disait avant, la boxe a de très bonne qualité, donc on peut servir avec les guns. Mais la boxe se meurt pas, au contraire, je pense. Hein. Non. Et toi, tu penses quoi de tout ça, toi? Moi, Vas-y que c'est- toi, tiens le micro, moi, tranquille. moi, c'est pareil. Je suis sur le même point de vue que toi. Je pense que notre sport, la boxe, le noblard, ne meurt pas. Et Elle ne meurra elle jamais, ne de toute mourra façon. jamais. Parce qu'il y aura toujours des jeunes comme nous, derrière la relève, qui poussera notre sport toujours en avant. Parce que pour moi, la Il faut, boxe hein. anglaise, le noblard, c'est vraiment, comme le dit son nom, le noblard. Voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui vient aussi en boxe anglaise, c'est pour cela. Il n'y a qu'à voir un gala dont l'autre fois j'ai été. Mais justement, Cédric, Paris. je te coupe. Ça m'interpelle ça, parce qu'on a pu voir le gala, la rencontre Anthony Joshua contre Alexander Usyk. On avait 70 000 personnes. On a, nous, nos voisins anglais, et je l'ai dit à plusieurs reprises sur mes réseaux sociaux. On a les voisins anglais, les Allemands. Hier, je regardais une réunion en Allemagne, parce que je regarde énormément C'est la plein boxe. de monde. C'est plein de monde, c'est plein de spectacles, plein de lumière, Voilà. plein d'envie de. C'est très beau, tu vois. Nous en France, on a 400 personnes, c'est vrai. C'est déjà beaucoup. On est content, tu vois. Voilà. Et moi, ça me perturbe ce truc-là, c'est un truc de fou. Je me dis, putain, eux, ils ont 70 000 personnes. Nous, on a. Et moi, que tu me dis ce que t'en penses. Et on va critiquer Tony Yoka, mais sans Tony Yoka, qu'est-ce qu'on ferait en France quand même, tu vois? Tu vois, c'est Tony Yoka, c'est lui la locomotive. Nous, on est derrière. Du moins, toutes les jeunes boxeurs sont derrière. Parce que si lui il boxe pas, Soliman il boxe pas. Voilà, c'est sûr. On a bien vu que, tu vois, et on a beau critiquer Tony Yoka, c'est lui la locomotive, c'est lui le patron qui est devant. Bon, il est poids lourd, après il est ce qu'il est d'un point de vue technique, d'un point de vue boxe, on pourra dire ce qu'on veut, mais sans lui, la boxe en France, c'est rien. Et on n'a pas, en Angleterre, dans les autres pays, ils ont des boxeurs à mettre devant. Nous, en France, si on n'a pas Tony Yoka, on n'a rien. Tout simplement. Exactement. Tout à fait d'accord avec toi. Après, sur Tony Yoka, c'est pareil. J'ai croisé aussi, quand j'allais des fois à l'INSEP, c'est une personne qui est correcte. Après, bien sûr qu'il a pris de l'ampleur parce qu'il Voilà, c'est ça. voilà, il a eu le titre de champion olympique. Ensuite, il est parti s'entraîner aux États-Unis. Cédric, comment dire ça? C'est son image un peu hautaine qui paye aujourd'hui, tu vois. Voilà, Et ça veut dire que, mais en boxe, un boxeur, t'es obligé d'être hautain. T'es obligé d'être un but de ta personne. Parce que c'est ça la boxe. Il y a du show aussi. Exactement. N'oublie pas. Ne pas oublier qu'il y a du show. C'est comme en MMA, Comme en partout, boxe bah, bien sûr. thaïlandaise, dans tous les sports de combat, il y a du show. Donc la personne, il faut qu'elle soit un peu hautaine et Hautaine, qu'elle se montre exactement. un peu. Exactement. Voilà. Après, je veux dire, on peut être Moi, hautain, plus- mais il ne faut pas sous-estimer les gens Exactement. et mal parler sur les éventuelles fautes des adversaires. Après, moi personnellement, Tony Yoka, je l'ai vu au championnat de France. Je me serrais la main, je n'ai pas fait de photos, je n'ai pas fait d'escandre, on va dire ça comme ça. Mais moi, ce qui me dérange plus que sa personne, pour moi, un boxeur, il doit être hautain. Si vous voyez Joshua, si vous voyez Tyson Fury aujourd'hui, si vous voyez tous ces boxeurs-là, on prend les plus grands, hein, mais aujourd'hui, un boxeur doit être hautain. Tu sais, parce que tout simplement, je pense que ça fait partie du jeu. C'est-à-dire surtout en poids lourd. s'il est calme et tout, on va dire ouais il est trop calme, il est trop, tu vois. Après, ce qui n'empêche pas que c'est sa personnalité, il est comme ça. Moi, ce qui me dérange sur Tony Yoka, c'est encore une fois, je le dis, c'est ses adversaires. J'espère aujourd'hui qu'il va nous faire décoller des adversaires dignes de ce nom. Il est capable d'être champion du monde. Après, maintenant, le haut du gratin, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, le haut du gratin, ça va être bloqué pendant quelques années. Parce qu'ils vont se faire des revanches, ils vont se faire des trucs. Mais Tony Yoka, il doit monter dans les classements. Il doit être prêt. Il y a il y a un truc qui va se libérer. L'autre, il est blessé. Allez hop, tu fais le championnat du monde. Mais là, aujourd'hui, il a pas de niveau. Aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, si on parle de Tyson Fury, si on parle même ne serait-ce de Wilder, Il a encore du travail à faire Il a du pour arriver travail. à leur niveau. mais nous, en France, on a besoin de lui. C'est Tu ça. vois, et c'est ça que les gens ne comprennent pas. On a besoin de Tony Yoka. Et vous pouvez parler jusqu'à pendant 10 ans. Parce que ceux qui partent, c'est ceux qui font rien. Encore une C'est fois, ça. toujours la même chose. Les On va critiqueurs, On c'est va, pas la on, va, peine. on va critiquer celui qui fait, mais toi, tu fais rien. Qu'est-ce que Voilà, tu c'est fais pour ça. faire avancer ton Tout à fait sport? d'accord. Qu'est-ce que tu fais pour faire, tu vois? Moi, j'ai rencontré un boxeur poids lourd que tout le monde connaît,
qui a Tu peux demandé, nous donner son nom? oui, qui a demandé à boxer donc Tony Yoka, c'est Monsieur Raphaël Tronchet. Ouais, Raphaël Tronchet. Je l'ai rencontré, j'ai discuté avec lui. C'est une personne très bien. Il a dit n'importe où, peu importe, C'est aucun vrai problème. que je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, Raphaël Tronchet, Tony Yoka, il doit son intérêt de boxer lui. C'est ça. Tu Mais, comprends? mais je dis, ça serait un bon choc franco-français à Ah oui, voir. c'est bien sûr. Après, Mais il n'a pas de temps à perdre, hein, Tony Yoka. c'est ça. Après, il se dit peut-être, Tony se dit peut-être que pour lui, ça n'a pas de valeur de boxer Raphaël Tronchet. Voilà. Mais nous, en France, on a besoin de ce combat, peut-être. Mais nous, en France, moi, je pense que justement, ça serait pas mal de voir un combat pareil. Pour voir un peu comment que ça se tournerait. Et voilà. Peut-être plus tard, mais en tout cas, en attendant, Tony Yoka aujourd'hui, et il faut être honnête, hein, Tony Yoka aujourd'hui, il n'a pas besoin de ce combat. Non, c'est clair. C'est plus ouais. Raphaël Tronchet qui a besoin de lui que l'autre. C'est ça. Aujourd'hui, Tony Yoka doit monter dans les classements et doit aujourd'hui, dans les 2 ans qui arrivent, même 3 ans, parce que dans les 2 ans là, ça va être bouclé, je pense, parce que les 4 hauts du panier vont se battre entre eux. Donc le Wilder, encore que Wilder il est un peu éliminé, mais on va avoir d'autres qui vont arriver. On a Good Boys qui a aussi 35 balais et qui va aussi prétendre à une classe mondiale. Donc il faut que Tony Yoka soit prêt Ouais, au moment où il faut faudra. qu'il monte dans les classements, parce que là, il est, je crois, Dans les 15 premiers, dans les dans les 15e. Il faut qu'il boxe le top 10, hein, et il n'y a pas à discuter. On a aussi là eu Frank Sanchez, là, le Cubain, là, Frank Sanchez, c'est pas un rigolo non plus, tu vois. Donc on a un poids lourd là, quelques boxeurs qui vont. On va rester aussi sur les poids lourds pour donner une petite info. Donc je pense que tu dois être au courant. Le 13 novembre, on a il va boxer au Luxembourg, donc à 60 km de Metz là. Johan Duhaupas qui va boxer. On ne connaît pas encore aujourd'hui son adversaire. Chapeau, ouais. Il boxe T'en penses chez, quoi un peu du chez retour? mon ami, justement, au boxing club de Dudelange. Et moi, la question que j'ai envie de te poser là, Cédric, est-ce que nos boxeurs français peuvent boxer, amateurs surtout, hein, parce qu'on est plus là-dedans, est-ce que nos boxeurs français peuvent boxer au Luxembourg? Oui, donc Faut une dérogation, je les crois. boxeurs français peuvent boxer au Luxembourg avec une sortie de territoire autorisée par la Fédération française de boxe. Mineur ou majeur? Affirmatif. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire un peu sur un peu les infos qui vont arriver. Et donc Cédric, aujourd'hui, toi, si on devait citer aujourd'hui, si toi aujourd'hui tu devais, dans ta carrière, tu as connu des boxeurs, hein, tu regardes la télé comme moi, hein, on regarde les infos, on regarde la télé. Si toi aujourd'hui tu devrais citer 3 boxeurs là, sans réfléchir pendant 10 ans, hein, si tu devrais citer 3 boxeurs qui t'ont marqué dans ta carrière, dans ta carrière de boxe, ça veut dire, parce que par exemple moi, celui qui m'a fait aimer la boxe anglaise, je peux te citer 3 noms rapides, hein. Donc moi c'est Mohamed Ali, Manny Pacquiao, et plus récemment, du moins plus récemment non, parce que moi je suis un ancien, j'aime bien l'ancienne boxe moi, et donc Fugaré Léonard, tu vois. Donc il y a beaucoup de boxeurs que j'aime bien. On a eu aussi, après je peux en citer beaucoup, parce qu'en fait j'aime beaucoup de boxeurs, mais si je dois en retenir 2 surtout, c'est Manny Pacquiao, très grande carrière, il a arrêté il n'y a pas longtemps, et comment il s'appelle, Mohamed Ali. Et moi, Tyson, j'aime beaucoup Mike Tyson, mais pour moi, ça ne représentait pas la boxe. Il représentait la boxe pour, quand vous voyez ceux qui aiment bien Mike Tyson, aujourd'hui, Tyson, vous lui mettez une adversité, et c'est bon, il y avait plus de Tyson. Et moi, ça non, je préfère mieux, moi, un boxeur qui a le carbone. Quand on voit le 3e combat là, de Frazier et Ali, ils ont été à la mort tous les deux, tu vois. C'est des légendes. Tu vois, donc pour toi aujourd'hui, après t'as peut-être pas les noms directs, mais tu penses à qui? Si aujourd'hui on te dit Cédric, choisis 3 boxeurs que t'aimes dans tout ce panier là, tu dirais qui? Ben, c'est vrai que c'est difficile parce que je suis comme toi, j'en ai beaucoup. Hein. J'en aime beaucoup, moi j'aime la boxe, donc moi plus que le boxeur, j'aime la boxe, donc si je dois en retenir 2, c'est Manny Pacquiao et Mohamed Ali, mais moi d'ailleurs vous pouvez voir dans mes vidéos que je ne critiquerai jamais un boxeur qui soit amateur, boxe éducative ou professionnel, encore pire. Il est monté sur le ring comme Cédric, C'est pareil, et on ne doit pas Tout à fait critiquer un d'accord. boxeur. Un boxeur, on peut amener des choses, on peut dire des choses, mais on ne doit pas le critiquer parce que il fait ce que beaucoup de monde aujourd'hui en France, on a à peu près 60 000 entre 60 000 licenciés.
60 000 licenciés et sur 60 000, on a les trois quarts, c'est soit du loisir, soit de la boxe éducative, soit de la boxe amateur et la boxe professionnelle. Elle est pas beaucoup en pourcentage, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié depuis, mais en tout cas, je pense qu'on ne doit pas être loin, on doit pas être, en tout cas en boxe éducative et loisir, ça doit prendre une grosse partie. Le plus des licenciés, c'est boxe éducative, boxe loisir et aérobox. Ouais. Voilà. Donc il faut respecter les boxeurs, quels qu'ils soient même boxe éducative. Et ça, des fois, on oublie la jeunesse que la boxe éducative, c'est des boxeurs. Ça commence par là. Et ça commence par là et c'est des boxeurs de demain. Donc si vous faites mal votre boulot en boxe éducative, si le gamin il passe la porte et qu'il ne vient plus, il ne sera pas boxeur, Cédric. Si je peux me permettre, en parlant justement ça part de la boxe éducative vers la boxe amateur, vers la boxe professionnelle, on en a l'exemple justement dans cette salle où on est à Metz-Vallières du fils de l'entraîneur Yann. Ah oui, fils d'entraîneur, ouais. Très bon boxeur qui a commencé par le biais de la boxe éducative petit, qui a monté vers la boxe amateur et qui a un bon niveau. Voilà. Donc, ne pas oublier ça. Alors, justement, tu as une perche là pour une autre question. Et tu me dis, parce que nous, on connaît la boxe. Donc là, vous avez affaire à deux. On a passé le diplôme. On n'aime pas trop parler de moi. On n'aime pas trop. Voilà. C'est pour que vous compreniez bien que Cédric, il a passé le diplôme en 2002 jusqu'à 2004, c'était en 2 ans. Instructeur et prévôt. Donc, instructeur prévôt, il a passé là, je pense que tu as un BE au Luxembourg, il me semble, non? Là, je suis en train de voir pour faire un BE du Luxembourg. Ouais. Donc voilà, vous voyez qu'il a quand même, il a entraîné, il a fait le tour, il a boxé. C'est un peu pareil pour moi, on n'a pas le même parcours de formation. Moi, c'est plus des formations poussées. Donc, moi, j'ai été jusqu'au DE de boxe anglaise. J'ai été jusqu'au DE de boxe anglaise. Et il n'y en a pas beaucoup dans le Grand Est, à signaler. En DE de boxe anglaise, c'est quasiment le plus haut niveau qu'il y a au-dessus d'entraîneur. Ouais. Et dans le Grand Est, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il y a toi, il y a Jean-François Savarino. Oui, il est pas mal. Il est DESS, lui. Il boxe d'ailleurs bientôt. Voilà, il boxe en professionnel. Pour Saint-Avold. Un petit clin d'œil pour Jeff, voilà, qui va boxer donc à son gala le 31. Non, le 30 octobre à Saint-Avold en professionnel. C'est un dimanche après-midi, ouais. Donc moi normalement j'y serai. Ouais. Normalement j'y serai. Ouais. Pour voir d'ailleurs Jeff s'il veut, je pourrais aussi le recevoir pour une interview aussi. On peut sacrer aussi que les interviews et la discussion, plus qu'une interview, c'est une discussion boxe. Vous avez vu qu'on a parlé boxe, hein. Et plus qu'une interview, je pense que on peut le faire aussi en visio. Donc moi je peux me rendre disponible pour venir, mais on peut la faire aussi en visio. Et voilà. Donc je pense, Cédric, qu'on a fait le tour un peu. Donc là, l'actualité... J'ai oublié de citer mes boxeurs. Ah, vas-y. Cite tes boxeurs, fais-toi plaisir. Donc moi, c'est comme tout le monde, hein, Mohamed Ali, c'est sûr. Ah voilà, oui, tes boxeurs préférés, pas tes boxeurs. J'ai cru tes boxeurs à toi, tes boxeurs... J'ai cru tes boxeurs à toi, moi. Ok, donc tes 3 boxeurs préférés. Bien sûr, c'est Mohamed Ali, bien sûr. Pour vraiment le style, la technique. Et justement, moi j'aime bien parler avec les boxeurs. Et vu que tu es là et en plus on filme, et on va mettre ça un peu, on va mettre ça bien. Moi j'ai envie de te poser la question, après que je te redonne les 3 boxeurs, je sais que je te coupe beaucoup, mais ça me fait plaisir en fait de parler boxe. Et moi j'aime bien que je suis dans mon, élément. Voilà, je suis dans mon élément, dans une salle de boxe où on est tranquille, il n'y a pas de bruit, bref, on est bien. Et ce que je voulais te demander, donc Mohamed Ali, après tu as tous les petits jeunes là qui me posent, ce matin m'ont posé d'ailleurs cette question. Mohamed Ali, tu penses aujourd'hui, est-ce qu'il, par rapport à la boxe actuelle, tu vois, ça veut dire moi j'aime bien la boxe d'avant, mais il faut être honnête et il faut être réaliste. Aujourd'hui la boxe, nous, notre génération à nous, on était beaucoup sur l'aspect physique. T'as vu Mohamed Ali, c'était un monstre physique, il se déplaçait, physique. Mais on était beaucoup sur le physique. C'est-à-dire on n'avait pas de game plan, on n'avait pas de tactique. Tu vois, le tactico-tactique, il est venu après. Technico-tactique, des muscles, vous voulez taper. Technico-tactique, il est venu il n'y a pas longtemps.
il n'y a pas longtemps, il est venu le technico-tactique, s'est installé tout doucement sur les rings de boxe. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Du moins, il y avait un game plan, mais te rendre dans l'art, c'était de la guerre, quoi, tu vois. C'était bagarre. Aujourd'hui, quand tu vois un Tyson Fury de 2,6 m, parce que lui, c'est le pélo. c'est le boxeur qui me. D'ailleurs, c'est un pélo, hein, c'est un voyageur. Donc, voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ce boxeur-là, il me fascine. Moi, Tyson Fury, il me fascine. Dans le sens où, après, il est grand, 2,6 m. Il fait jusqu'à 130 kg. Donc, au dernier combat, il était à 125. C'est une montagne. Difficile à aller chercher. Hein, ça va être difficile d'aller le chercher. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on avait. Comment dire ça, à l'époque, il n'y avait pas ce genre de boxeur-là. Tu sais, c'est la génération Big Mac un peu, tu vois, où ils ont mangé des Big Mac à mort. Et ils ont, tu vois. L'époque de Ali, Frazier était pas mal aussi. Là, oui, bien sûr, mais c'était des monstres physiques. Des monstres physiques, tu vois. Et quand tu vois aujourd'hui, Mohamed Ali, il faisait, je crois, 100 kilos, un peu plus de 100 kilos, quoi, tu vois. Bien taillé, sec. Voilà. Il ferait quoi aujourd'hui contre Tyson Fury, quoi, tu vois. Et on a un Mike Tyson qui faisait 1m81. Tu vois, 1m81, tu le vois aujourd'hui contre Tyson Fury. Ça serait. Donc on a passé un cap. La boxe a évolué, la boxe a beaucoup évolué. Mais moi, je te redonne après pour tes 3 boxeurs, Cédric. Mais parce que j'aime bien ça, moi, tu vois. Et la boxe a beaucoup évolué. Et force est de constater que moi, je reste et je resterai toujours de l'ancienne école. Et j'aime la boxe d'avant. Le boxeur récent que j'aime bien, c'est Manny Pacquiao. Parce que, par son histoire. Après, dans la boxe, on a beaucoup d'histoires à raconter. On peut d'ailleurs, vous voyez mes vidéos, vous voyez, on a beaucoup d'histoires à raconter. Pacquiao, c'est une légende aussi, hein, maintenant. Donc, voilà, il a décidé d'arrêter. Il fait partie des légendes. Il a décidé d'arrêter. Bon, après, c'est son choix. Mais je pense que il a fait le tour. Il a arrêté au bon moment. Voilà. Son dernier combat était difficile quand même. Très dur. Voilà. C'était même un combat qu'il n'aurait pas dû faire, peut-être. Comme certains qui font un combat, le combat de trop, comme on dit. Et là, actuellement, on n'a pas beaucoup de réunions. Bon, on n'a pas beaucoup de réunions. Si, on a beaucoup de réunions. On n'a pas beaucoup de boxeurs, mais on a des boxeurs de qualité. Ça veut dire quand vous voyez des Terence Crawford, quand vous voyez des Tyson Fury, même Wilder, il a perdu, mais Wilder aujourd'hui, pour moi, il est derrière Tyson Fury et il battra pour moi, hein, c'est mon avis personnel. Il bat Joshua et il bat aussi Usyk. Et Wilder, il a perdu, mais Wilder, c'est Wilder, quoi. Et, il a mis 42 victoires, 41 KO. Le ratio KO, mais non. Mais Wilder, aujourd'hui, beaucoup vous le mettez à la poubelle. Moi, Wilder, il est loin d'être mort. Hein. Il est loin. Mais aujourd'hui, on a pas beaucoup de boxeurs, mais on a des boxeurs de qualité. C'est là, comme je peux te dire que un boxeur, il tombe, mais il se relève. Il sait se relever. Et là, les boxeurs comme ça, de catégorie là, ils vont se relever, ils vont revenir encore plus fort. Donc, ça, c'est ce que je me disais aussi, c'est que je ne voudrais pas être l'adversaire de Wilder après. Hein. C'est ça. Parce que une bête, ça va faire mal. Un taureau qui saigne à l'odeur du sang, ça va faire très mal pour le prochain adversaire. Je ne voudrais pas être le prochain adversaire de Wilder. Et d'ailleurs, je pense qu'il va galérer à trouver des adversaires. Ouais, après, c'est effectif. Hein. C'est que les gens ils vont se méfier. Ils savent qu'il va s'entraîner. Ils vont s'entraîner doublement. Et sûrement, les gens-là, ils vont s'entraîner dans l'ombre. Ils vont pas le montrer. Ils vont pas dire qu'ils s'entraînent. On verra pas de vidéo, on verra rien. Ils vont s'entraîner dans l'ombre. Et ils sont malins. Et ils vont revenir encore plus fort. Plus fort qu'ils étaient. Donc voilà, Cédric, je voulais aussi voir un peu. Je voulais te laisser dégager tes 3 boxeurs. Excuse-moi, je t'ai bien coupé, mais je suis en prend dedans. C'est pas grave. On est dans notre domaine. On est bien. Donc, tu nous disais Mohamed Ali. Le premier, c'est Mohamed Ali, bien sûr. Après, le deuxième, par sa puissance, pas sa technique, bien sûr, comme je disais, mais moi, le deuxième, c'est évidemment Tyson. Hein, Tyson, après, c'est incontournable. Hein. Après, moi, c'est pas ma boxe, tu vois. Donc, je sais, c'est vraiment un rentre-dedans, un bagarreur. Après, voilà. Et pour finir, moi, il y en a encore plein d'autres, évidemment. Mais le troisième, pour moi, c'est Floyd Mayweather. Floyd Mayweather. Floyd Mayweather, en fait, c'est vraiment
Oui, Un plus pour lui, bah, lui c'est la c'est- boxe. voilà, Hein. c'est- Lui, Floyd Mayweather, c'est la boxe. Voilà, Hein. c'est C'est lui la boxe. Hein. formidable. Il le dit d'ailleurs. Hein. Il a une technique, il a une façon de bouger, une façon de se protéger, une façon d'attaquer. Et pour rebondir sur Floyd Mayweather, il n'a pas battu des peintres. Hein. Ah non. Par contre, Corrales, Maquin, Arturo Gatti, voilà, c'est ça. il n'a pas battu. Par contre, les choses où je pense que tu vas confirmer ce que je pense, jamais j'aurais fait des singeries devant un Paul. Là. Ah ouais, ça, Cédric, justement, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on a oublié de parler tout à l'heure lorsqu'on parlait de boxe, on parlait de boxe justement, de ce qu'on pensait du monde de la boxe aujourd'hui. Les youtubeurs là, les frères Paul là. Paul, on faut arrêter avec ça. Ouais. Et les anciens qui reviennent aussi, ça aussi c'est une mascarade. On a vu le pauvre Evander Holyfield pour qui j'ai beaucoup de respect, j'aime la boxe j'aime la boxe de tout mon cœur, mais purée les gars, restez chez vous, occupez-vous de vos enfants, vous avez plus rien à prouver, vous allez sur le ring, vous perdez KO au premier round contre Victor Belfort là. Ça, Mais non, faut laisser. Un gars du MMA en plus, qui a rien à voir avec la boxe anglaise. Il faut laisser les jeunes boxer, les gars. Il faut, quand c'est plus votre temps, vous avez plus envie. Oui, c'est ça, Cédric. Voilà, c'est pareil que, voilà, j'ai 46 ans, je mettrai les gants avec n'importe qui, en sparring et tout, s'il faut, je vais même mettre des gants avec les pros et tout. Tu le sais, il n'y a pas de souci. Maintenant, on se fait plaisir. Voilà, on se fait plaisir. Monter sur un ring devant X personnes, comme tu dis, 300, 400 personnes qui sont là pour un gala, pour voir les combats. Et en plus, ils viennent pour te. Et pour beaucoup, ils viennent pour te voir perdre. Et critiquer et te voir perdre. Voilà, non, et te voir perdre. Ça m'intéresse plus. Donc, on est nous, la génération d'avant. Aujourd'hui, on s'occupe de nos enfants, de nos familles, de notre travail. Voilà. On fait la boxe parce qu'on aime. On parle de boxe parce qu'on aime. Voilà. Parce que ne pas oublier que c'est des sacrifices pour nous aussi, pour notre famille. Exactement. Et bien souvent, excuse-moi, des pères comme nous, il y en a, ça engendre sur leur couple de famille. Exactement. Et j'ai envie de rebondir un peu là-dessus parce que j'ai eu l'info aussi et parce que moi, je suis beaucoup l'info. Le regretté Gawet Kiker, que j'ai eu l'honneur de boxer. Tu l'as boxé d'ailleurs. Ouais. Et qui est décédé d'une crise cardiaque dans la salle, si je ne me trompe pas. Il était seul dans la salle. De la corde. Il était seul dans la salle. C'était un boxeur de haut niveau. Pour vous dire un peu la vie à quoi elle tient. Donc, Evander Holyfield, c'est pour rejoindre un peu de discussion qu'on a eu avant. À un moment donné, il faut savoir dire stop, que ça soit stop dans le sport, que ça soit stop dans la vie de tous les jours pour des causes un mauvais. Ça, il y a le risque zéro, il n'existe pas. Moi aujourd'hui, je me fais plaisir, Cédric. Moi, je me fais plaisir. J'ai pas envie, je le fais pas. Je suis beaucoup moi maintenant dans la musculation, je fais de la musculation. L'entretien. Ce matin, j'ai boxé avec des jeunes encore. C'est ça. Je me fais plaisir. C'est plaisir, c'est ça. Moi, c'est pareil. C'est pour ça. Je ne me mettrai pas en danger pour le sport et ma famille. Paix à son âme. À Gawed parce que ça m'a touché parce que c'est un gars que j'ai vu, son frère Nordine était avec moi en formation et je l'ai eu au téléphone 2-3 jours après et super. Voilà, c'est des gars très bien. Une famille vraiment honorable, en plus qui a développé à 3 le Box and Fit, leur club franchement formidable. Ils sont les 3 frères que Jawad avait mis en avant. Ils ont repris le club, ça tourne comme sur des roulettes et franchement chapeau à eux. En la mémoire de mon ami Jawad, franchement c'est le top. Et moi, une chose que j'oublierai jamais dans ma vie, je peux le dire devant la caméra, et ça me touche. Presque j'en ai les larmes aux yeux d'avoir pu, grâce à Hamid Zaïm, avoir l'honneur de boxer Jawad Tiger. Pour moi, c'est une chose qui restera à vie dans ma tête. Aujourd'hui, à 46 ans, j'ai perdu un ami, j'ai perdu vraiment quelqu'un de bien. On restait en contact ensemble. Et franchement, l'autre fois, j'étais au gala à 3, j'ai vu sa famille, ça m'a touché. Ouais, franchement, j'en parle avec les larmes aux yeux. En tout cas, Cédric, c'est tout à ton honneur. Et c'est pour dire qu'il faut des fois savoir dire stop. C'est ça. Et Gawad, peut-être qu'il n'a pas écouté son corps. Et qu'il n'a pas... Le pauvre, il avait déjà un problème. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. C'est ce qu'il m'a dit son frère. Il a voulu se surpasser.
Il voulait comme nous rester dans le Voilà, domaine. des fois, il faut savoir, il faut écouter son C'est corps, ça. Cédric. C'est Ouais, ça, moi quand qui ça étais, va pas. qui était blessé la semaine dernière, qui avait un truc aux adducteurs, il n'a pas insisté, il a arrêté. Tu vois, je me suis pas entraîné et je pense que des fois, il faut savoir écouter Des son fois, corps. c'est ça. Et écouter son entourage. Exactement. Moi, des fois dans ma famille, ma compagne, ou bien que ce soit mes parents, ma mère, qui me dit ouais, mais ralentis un peu, Ouais, attention. oui, bien sûr, il faut écouter. Nous, il faut on est écouter. là, on veut pas écouter. Oui, Il faut écouter. Et arrive le jour J où, comme le pauvre Javad, ça peut nous arriver. Et À tout n'importe seul, qui, Et tout n'importe seul quand. dans la salle, je pense que voilà, il était seul dans la salle, hein, si Voilà. je ne m'abuse. Tout ça, hein. ils ont Ouais. vu par les caméras. Ouais, par les caméras. Donc voilà Cédric, c'est ce que je voulais. Tant qu'on est dans les souvenirs, parce que je vois que on est des anciens. Hein, si aujourd'hui tu devrais sortir quelques souvenirs de ta petite carrière, de ton vécu dans la boxe, même pas que ta carrière de boxeur. Parce que moi, si je devrais sortir des souvenirs, c'est même pas la boxe, hein, c'est même pas les rings. Hein. Ah oui, Moi, c'est pas le ring, hein, les souvenirs. Hein. Moi, les souvenirs, c'est toutes les personnes que j'ai rencontrées dans la boxe. c'est Tu ça, vois. ouais. Et après, toi, c'est peut-être pas moi. Hein. Ça veut dire que Oui. tu peux avoir d'autres. Moi, je suis quelqu'un de très humain et j'aime l'humain. J'aime l'humain, je m'efforce à croire que l'humain est bon, malgré qu'il y a certains enculés, excusez-moi du terme. Mais moi, je m'efforce de croire que l'humain est bon et l'humain a des qualités. Et moi, j'aime ça. J'aime le rapport humain. Et voilà, donc c'est quoi si tu devrais, comme ça, en réfléchissant un peu, tu vas loin, loin, loin. Tu vois, tu vas loin. Et quand tu as rentré, par exemple, le premier pas dans la salle, moi j'avais mon petit short bleu là. Non, carte de boxe taille, ouais. Avec l'écran Ouais, jaune. en cravate, c'est Ah, ça, on l'avait tous c'est celui-là, ça. hein, on l'avait tous. Ouais. D'ailleurs, salut toute l'équipe, là, la famille Boukedim et tout ça. Je ne sais pas si. Je sais pas s'ils vont regarder, en tout cas, si un jour vous tombez sur la vidéo, les gars, on pense à vous. Parce que je ne vous vois pas beaucoup, les Boukedim, mais en tout cas, on avait passé des bons moments à l'époque là. Hein. Mon crâne. Ouais. Super. C'était des bons moments, on était jeunes, on était Maintenant, fougueux. En faisant une petite parenthèse à ça, vraiment chapeau à fils de mon crâne Ah, qui est en équipe de France. le petit Brahim, ouais, il Voilà, était avec moi en super. voie-pied, il était avec moi en voie-pied. Franchement, Il était avec moi en vraiment, voie-pied. que son papa, mon crâne, la preuve, depuis tout petit, il l'a emmené à la boxe. Le résultat, il est là. Un jeune vraiment bien, très Oui, bien c'est un éduqué très bon gunner, bon. et super gentil et qui est très bon et qui se donne à fond dans son sport. Et c'est génial. C'est vraiment Je une l'aime bien, moi, personne. je l'aime bien ce type. Il y a un rapport particulier avec lui par rapport à son père et à sa famille, mais je l'aime bien ce gun-là. C'est un gun qui mérite, à partir du moment, Cédric, de toute façon, on est bien placé pour le dire, où on travaille, où on fait des choses, C'est ça. on reçoit toujours les lauriers. Et Le retour il faut être humble. Il faut être humble et savoir que tout ce que vous avez, on peut vous le reprendre. Il y en a qui me comprendront de ce que je dis là. Rien n'est éternel et tout passe, tout lasse. Et à un moment, Acquis, tout ça. rien n'est acquis. C'est-à-dire, il n'y a que le travail qui fait des choses et rester humble et prendre des choses avec, à bras le corps, mais en même temps, il faut être. C'est-à-dire, on prend fort, mais on lâche aussi en même temps. Et ça, c'est important. Donc, Cédric, ouais, pour finir un peu, donne-nous un peu tes petits souvenirs rapides, hein. 3-4 petits souvenirs, même un ou deux, dans la boxe. Dans la boxe, pas spécialement quand tu as boxé. Hein. Moi, c'est comme je peux dire, ce souvenir, je reviens dessus. C'est le plus beau souvenir pour moi qui restera gravé à moi dans ma tête à vie, et que je peux raconter à mes boxeurs, à mes enfants. Avec à tout le Gawad. monde. Avec Jawad Chiguer sur Canal+, en direct. C'est une fois dans ma vie où j'aurais pu être sur Canal+. C'était quoi la réunion? Réunion où il y avait Anne-Sophie Matisse qui a boxé, il me semble que c'était... C'est Baracus, là? Baracus? Non, c'était, je crois, Lara Quente, un truc comme ça. Lara Quente, Ouais, Lara je pense, Quente, ouais. ouais. Chez Hamid Zaïm. Et donc, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de phénoménal. Même si pour moi... C'est ton meilleur souvenir, ça? Oui, moi, parce que moi, en fait, on m'a prévenu, comme Une d'habitude, semaine avant. juste avant. Non, 3 jours. le jour même. Ouais, le jour même. Et j'avais mon sac, je dis ok, y a pas de souci. On m'a dit tu boxes, j'ai demandé qui, on m'a pas dit évidemment. Et je suis arrivé là-haut, on m'attendait, oui, vite, on m'a Et donné mon... du coup, tu t'es senti comment sur ce combat-là? Ah, il était un peu Franchement, au-dessus quand pour même, mais moi, t'étais bien. La vérité, je le dis à tout le monde, à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, ça a été le combat de ma vie.
Même si pour C'est moi... c'est un peu comme si Messi jouait le Barcelone, quoi. C'est ça. Pour moi, je dis franchement, ça a été un combat de ma vie, mais le combat de ma vie, mais pour dire, c'était plutôt pour Jawad, pour boxer. Et il a Il fait a été aux 10 ans. il a été aux Jeux Voilà. Olympiques, lui, hein, non? Jeux Olympiques, sortait des Jeux Olympiques. 2012, je crois. 2012, hein. Je sais plus c'était quand exactement, il sortait des JO de Pékin, je crois. Pékin, ouais, Voilà. c'était en 2000. Et Pékin, il c'était avait quand? été médaillé. Hein. Ouais. Donc, je sais plus exactement la date. Je pourrais plus Oui, vous non, dire. mais c'est pas grave. Mais Après, voilà. c'est ton meilleur C'est souvenir. mon souvenir. Et de là à vraiment arriver sur un ring, voir une télévision qui vous filme, Ah, c'est voir beau, c'est Louis et Michel Acariès qui vous regardent boxer. Ouais. Et alors que moi, j'étais là avec mes 25 combats amateurs face à Jawad Chiguer qui avait 125 combats en moins. Donc, pour moi, personnellement, moi, je suis honnête. Tu me connais dans la Oui, boxe. oui, je te connais. Je ne raconte pas des conneries. Non, Pour mais moi- je me souviens de ce combat parce que, tu sais pourquoi je me souviens? Parce qu'on avait ramené un gun à Saint-Dizier. C'est ça. Il avait fait le lendemain à Saint-Dizier, il y avait des. Ouais, oui, le lendemain, il y chez, avait- chez les Chanés. Canet, exactement. Ouais, c'est ça. Donc, passe le bonjour d'ailleurs. C'est ça. Jackson, c'est un bon, il fait Toute les. la famille Chanet, famille des voyageurs. Mais non, mais en fait, oui. Et pour moi, comme je dis à tout le monde, pour moi, ça a été un bel échange. Pour moi, ça a été pas un combat. Pour moi, ça a été pour Jawad échange. un très bon sparring, un très bon échange de gants. Parce que Jawad, il a été gentil, mais souvent, on appuyait tous les deux. Et je me souviendrai, à la fin de mon combat, Jawad il est venu, on s'est embrassé, machin. Il m'a sur mon C'est un bon gars quand même. lui. ouais, sur mon accès VIP où j'avais les trous, Il t'a signé, boxeur, il a signé, il a mis à notre combat mémorable, Cédric. ouais. Voilà. C'est bien Et ça. ça reste aggravé à Donc vie ça, dans mon cœur. donc ça, c'est ton meilleur souvenir. C'est le meilleur souvenir. le plus beau. Et ton plus mauvais souvenir, même si je pense savoir c'est lequel. C'est quand tu t'es pété la jambe, non? Sans vous dire la preuve qu'on est vraiment des bons amis. Dom, il sait tout sur moi. Voilà. Mon plus mauvais souvenir dans la boxe, c'est ça. J'avais arrêté la boxe taille pendant X temps, tu te rappelles? T'avais reboxé. Voilà, ensuite. j'ai voulu revenir. J'ai dit, oh bah tiens, pourquoi pas réessayer. J'ai reboxé en semi-pro classe B. Et là, ils avaient mis les protections à l'époque. Juste les protections en bas. Pas de casque. Pas de, Oui, tu te je rappelles? me rappelle classe B. Ouais. J'arrive, monte sur le ring. Hop. Choc l'arbitre en boxe taille. Je boxe. Pam. Je mets un low kick. Tous les gens, ils se sont dit, ouais, Ouais, mais là, non, ouais. les gens, ils ont dit d'abord au premier low kick, le combat, il va pas terminer longtemps. Parce que j'avais mis le premier low kick, l'autre, il a eu peur. Tu te rappelles? C'était un phare, ça, non? C'était Ouais, où? il a eu peur. Et d'un coup, c'est la première fois de ma vie où dans ma tête, en boxe, j'ai réfléchi. Et jamais j'avais réfléchi. Je dis, oh bah tiens, mais qu'est-ce que je fais? Allez, viens, je refais la même chose. Hop, et là, je suis arrivé, j'ai couru sur le ring, je lui ai couru dessus. J'ai shooté, il a bloqué avec le genou. Et là, ma jambe s'est pétée en deux. J'ai crié, j'ai voulu poser, j'ai posé, ça s'est pété en deux. J'ai eu une fracture fermée, comme le banner cassé en Donc, deux, fracture à l'intérieur. Donc ça veut à dire que t'as l'intérieur, pas fermé, eu- broyé complètement. Tu avais quel âge à ce moment-là? Et comment je peux t'expliquer ça? Je me souviens, moi, de ça. Hein. Ouais. Tu avais quel âge à ce moment-là? Alors, Et t'avais arrêté combien de ça- temps avant? Ça, je devais avoir, Ça date un peu, ça, Ouais. cette affaire-là. Hein. je pense que j'avais 31 ans, un truc comme ça. Et t'avais arrêté combien de temps avant? La Ah, boxe taille, La hein. boxe taille, j'avais arrêté. J'étais beaucoup en anglaise, donc j'avais arrêté pendant au moins 6 mois, je pense. Facile. Parce que après cette blessure-là, le pire, c'est que t'es revenu en boxe taille. Hein. Ouais, j'en Parfait. avais fait. Il a refait, parce que ce gars-là, c'est un fou. Parce que moi, j'étais invité par Carlito. J'étais invité par Carlito qui boxait à Ludre. Il boxait un Thaïlandais. Et donc, Carlito, c'est Carl François, que je salue s'il voit aussi cette vidéo. Et, donc, un des boxeurs, juste pour faire une petite parenthèse, Un des meilleurs donc c'est boxeurs. un des meilleurs boxeurs français en boxe thaï. Et ce gars-là, c'est l'humilité comme jamais vous l'avez vu de ma vie, Voilà. avec Il le est très niveau, aimable, avec le niveau qu'il avait. franchement, super. C'est un gars Respect. qui mérite tout le respect du monde. Voilà. Parce que contrairement à d'autres, il demande pas le respect. Mais en tout cas, de ma part, il a le respect. Ouais, de la mienne Et- encore plus aussi. Et donc, Carlito m'avait invité pour revenir sur l'histoire de Cédric. Allez, Donc, ouais. il a été blessé. Donc, moi qui suis parti à Ludre, sans savoir que ce gars-là, il allait boxer. Et Classe B. moi qui étais à Ludre et donc j'étais avec des amis. Ah, c'est Et bon, ça. assis dans la salle, et j'entends Cédric. Mais qu'est-ce qu'il a, Classe lui B, gros classe Ouais. B, sans protection, sans rien. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a, lui il Face va... au,
face au Il va reboxer. vice-champion de France, classe B. Et il va reboxer, mais après, tu as fait un beau combat. Bon, après, c'était Perdu au point. tu n'étais plus pour la boxe taille, tu avais peur un peu. J'étais Ouais. beaucoup l'anglais. T'avais peur de mettre tes pieds, il me semble. Hein. c'est Parce ça. que j'avais dit à mon il dit, ouais, mais Megamed, il est blessé. J'ai mis beaucoup les points. Donc, c'était ton dernier combat de boxe taille, Ouais. ça. Dernier combat semi-pro, classe B, ouais. Sans protection. La boxe taille, c'est un sport difficile Ouais, quand même. très- Même si la boxe anglaise, c'est, je pense, plus difficile, mais la boxe taille, c'est un sport. Là, en fait, toutes les boxes sont difficiles, mais là, ça pardonne pas. C'est un sport ingrat, la boxe. C'est un sport ingrat, ça. Et on parle à tous les niveaux, là. Hein. Ça demande du temps, des sacrifices, C'est énormément de concentration. C'est un sport impitoyable. Moi, j'ai vu des KO. J'ai vu des KO des fois, des jeunes, des vieux. Ça me, moi, ça me fait, même plus dans la boxe, ça me fait pitié quelquefois quand on voit des KO. C'est un sport ingrat, c'est un sport difficile. Ouais. Il faut s'entraîner, il faut être. C'est-à-dire qu'il faut être prêt, quoi. Tu vois. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que. Et là, on parle de toutes les boxes. Voilà. Hein. Ce que les gens ne comprennent pas, voilà, de toutes les boxes, tous les sports de combat. Tous les sports de combat. On dira, sur un coup ou une seconde d'inattention, ça s'éteint, quoi. On est KO. On prend un KO. En boxe, on est là. On peut mener tout le combat. Un petit coup, on baisse la garde, on prend un crochet, on monte, machin, on tombe, on voit plus de son, plus d'image. Et voilà, on est KO. Et alors qu'on menait, on gagnait tout le combat. C'est ça. Et l'autre, l'adversaire en face, il perdait tous les rounds. Sur un coup, il a touché au bon endroit, l'autre était fatigué, on tombe, c'est fini. On parlait de Wilder tout à l'heure, c'est un peu son cas. Hein. C'est ça. C'est un peu son cas, c'est-à-dire lui, il était à la lumière à n'importe quel moment. Coup, voilà, hop, à n'importe quel moment, il était à la lumière, le gars. Putain, il perd tout le combat. On pense à Luis Ortiz. Le combat contre Luis Ortiz, c'est exactement ce que tu viens de dire là. Luis Ortiz, il gagne tout le combat, il est en avance, il a 6 rounds d'avance. Mais sur un coup, il a été à la lumière. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. La boxe, il faut s'entraîner, il faut être prêt. Il faut avoir l'envie, il faut avoir le coin, il faut la boxe c'est un sport difficile et écouter son corps. Et voilà, moi si je devais finir avec un truc, après que je te laisse finir Cédric, si je devais finir avec un truc, c'est ça veut dire et savoir, on le disait tout à l'heure, mais il faut écouter son corps, il faut écouter son entraîneur, il faut écouter sa famille, il faut être à l'écoute, tout en sachant que bien sûr, il y a des personnes qui sont malveillantes. Mais il faut écouter les personnes bienveillantes. Cédric, il est bienveillant. C'est quelqu'un qui vous dira les choses clairement. C'est un entraîneur de longue date. Il a fait pas mal de clubs. Donc c'est pour ça que lui, c'est un gars que quand j'ai besoin de savoir une info sur la boxe, je m'appelle Cédric. Parce que moi, je suis quelqu'un de très stable. Et lui, c'est totalement l'inverse de moi. C'est-à-dire moi, je suis dans mon club. Et aujourd'hui, je suis président du club. Bon, le club est fermé parce que pour des raisons de Covid et compagnie, parce que voilà, bref, c'est une autre histoire, mais Cédric lui tourne dans les clubs, il connaît du monde partout. Quand je vous dis, vous allez à Paris, vous dites, la dernière fois, moi je suis parti à Lyon, parce qu'il y a un collègue à moi, d'ailleurs que je salue, qui a passé les diplômes de boxe avec moi, je vais à Lyon. Je vais voir. Non, Fouad, il est dans le sud. Il est dans le sud, Fouad. Il est dans le sud. Et donc, je vais à Lyon, je parle avec Abdellah, il s'appelle Abdellah. Et je parle avec lui, et il me dit mais là-bas, Metz, là, vous avez un gars, un crâne. Dis-moi direct, il dit quoi Cédric. Il me dit ouais, je crois que c'est ça, Cédric. Il me dit putain, il me dit ouais, jusqu'à Lyon. Donc, ce gars, il est dans tous les clubs, il est dans tous les bons coups de la boxe. Il va au gala de boxe, donc il paye sa place. Donc là, on est un peu pareil là-dessus. Voilà, donc Cédric, je te laisse le mot de la fin. En tout cas, moi, je te remercie d'être. Moi, je te le dire après. Je te laisse finir et après, je te dirai. Vas-y, tu peux parler. Ouais, ben pour moi, c'est. Je suis vraiment honoré, Dom, que tu m'aies accordé ce petit interview là. Ça fait très plaisir. Cette petite discussion, ouais. En fait, moi, je dis interview parce que ça fait un mot. C'est un mot banal, tu vois. Mais en fait, on est dans une discussion boxe où on a envie de discuter boxe. Et je pense que ça, je vais faire beaucoup de vidéos comme ça. J'en ai d'autres qui sont prévues dans les jours qui viennent, avec un boxeur notamment et un autre jeune boxeur aussi. Et moi personnellement, ça me fait plaisir. Et justement par rapport à tout ça, tu penses quoi un peu de cette marque là ça fait du bien un peu au monde aussi de la boxe un peu. Moi je trouve que, comme on en avait parlé avant, c'est un très beau développement.
Et moi, justement, mon but aussi, c'est, toi, tu es mon ami, on se connaît depuis X date, longue date, et moi, X années, longue date. X années, je vais tout faire pour t'aider, justement, à pouvoir développer la marque, parce que, bon, comme je connais beaucoup de monde dans le domaine de la boxe, tu le sais très bien. Là, tu me parlais du club de Bastia, tout voilà, ça. Là, ouais. Bastia, en Corse, partout. Il y a du monde, je connais, pareil, sur Paris, je connais plein de monde, voilà, dans le sud et tout. Donc, il n'y a aucun problème. Je pense que la marque, les gens, ils voient que c'est une bonne marque et ça va se développer énormément. C'est le but aussi. Ouais. Moi, c'est le but que mon ami fonctionne bien avec sa marque. C'est gentil. Voilà, c'est gentil. Ouais, mais après c'est ta bienveillance, elle me touche. Et ce qui est bien, c'est que dans tout ce monde pourri là, on a quand même des gars malveillants, il y en a. Hein. Mais dans tout ce monde pourri, on a quand même des jaloux aussi. On a des jaloux, exactement. Après, moi, il n'y a rien de plus qu'un autre. Hein. Voilà. Ce que je fais, tout le monde peut le faire. Il y a des vidéos. C'est ça. On a un marquin, tout le monde peut le faire. Hein, Cédric, ça, c'est pas quelque chose que j'avais rien fait d'extraordinaire. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tout ce monde pourri, parce qu'on a quand même pas mal de pourriture, on a quand même des gants bienveillants et des gants que j'apprécie énormément dans le monde de la boxe. Oui. Ça, je peux te le dire, t'en fais partie. Mais on a quand même ces gants-là qui sont là et qui nous font du bien quand on les voit, et qui aimerait aussi faire une petite dédicace aussi à Fred, l'ancien entraîneur Fred Bill, l'ancien entraîneur qui lui aussi, l'ancien entraîneur de Florent, de Hayang, moi je l'ai connu dans la boxe. Je connais sa femme, je connais ses enfants, du moins quelques-uns de ses fils. Il a passé le prévôt avec notre ami Jason Bocorni. Jason Bocorni, exactement. Il a fait même une très belle chanson sur lui. Je la mettrai en... Ouais. La kiff, cette chanson-là. On la mettra, tu la mettras sur les dédicaces. Je la mettrai en... Comment on dit ça, en description. Voilà, c'est formidable parce que franchement, Fred, c'était une super personne. Très bien. Qui critiquait personne, qui était toujours là pour aider les personnes. Et qu'est-ce qu'on a rigolé au championnat de France, à la Pommerie avec lui. Oh, Fred, toujours de là où t'es, si tu m'écoutes, Fred. Et ça nous fait du bien de parler de lui parce que ça, c'était vraiment un phénomène. Il était super et franchement. Il était avec son. J'aime bien parce qu'en fait, Cédric, comme on se voit rarement et puis qu'on se connaît depuis longtemps, on a pas mal de souvenirs comme ça. Et quand il était avec Raphaël, le Titier, avec Raphaël du club de Hayang, en fait, il venait et en fait, avec les boxeurs, on se cassait pas la tête. Nous, on était là pour les enfants. Il dit, allez, on s'en fout, fais-le boxer. Et on a des couillons qui arrivent. Il fait pas, tu vois. Non, il fait pas le poids. Voilà, tu vois. Donc, après, on était à 1 kg, 2 kg au-dessus. Franchement, c'est des enfants. Ils doivent se faire plaisir. Exactement. C'est le but. Et donc, Fred et Raphaël, le Titi, ils étaient... Le Tito. Et ils étaient... Titi, c'est l'autre. Tito, non, ça c'est Tito. Tito. Et ils étaient... Donc voilà, Tito, je te passe le bonjour. Ouais, salut Tito. Et paix à son âme à Fred. Ouais. Et voilà, donc... On sait que de là-haut, tu nous vois, Fred, et tu dois être content qu'on parle de toi aussi. Ouais. Parce que ça mérite, tu le mérites bien. On ne voit pas le temps passer parce que voilà, c'est notre domaine, c'est notre dada, on aime ça, et voilà. Donc on voit les passionnés, c'est tout. Ouais, la boxe, la boxe personnellement, à titre perso, moi, c'est ce qui rythme ma vie depuis l'âge de 12 ans, 13 ans. 12-13 ans. Donc j'en ai 42 bientôt, du moins en 2022. J'en ai 41, mais donc ça rythme ma vie depuis l'âge de 12-13 ans. Donc j'étais abonné à Hypercut, à tous ces séries qu'on est partis même ensemble à Paris. On a vu Guillaume Le Banner. Voilà. Dans la boxe, ça rythme. J'avais même posé des questions, rappelle-toi, à la boxe anglaise. Khalid Railou. Khalid Railou, ils les ont répondu. Khalid Railou, il boxait à l'époque-là, avec Paul Mendy. Hein. Ouais. C'était un gros combat. Un gros combat, ouais, ils avaient fait. C'était la conférence de presse. Conférence de presse, exactement. Super. On était dans la boxe taille à l'époque là. Non, c'est la boxe taille. C'est génial. Moi, j'ai vite compris que. des bons souvenirs. Ouais, moi, j'ai beaucoup de bons souvenirs, mais je te promets que c'est pas le ring qui m'a donné les meilleurs souvenirs. C'est tous les gants bienveillants que j'ai connus, c'est tous les entraînements que j'ai sués, c'est tous les. Tu parlais d'Ahmedlin. Ahmedlin, il m'a mis le pied à l'étrier. C'est ça. Il avait 17 ans. Tu vois, aujourd'hui, il n'est plus où il est plus à Metz, hein, il habite plus à Metz. Bretagne, mais voilà. Ça. Moi, je voulais justement, comme on parlait de tout ça, moi, je veux faire un petit clin d'œil à tous les anciens qui nous ont mis dedans. Mais en fait, cette vidéo-là, elle nous a servi à ça. Elle nous a servi, c'est une petite vidéo souvenir un peu. Le clin d'œil
tous ces gants à là. tous ces gens, Gérard Gourville qui nous a mis là-dedans. Et franchement, aujourd'hui, On a eu des bons. On a l'entraîneur là. On a aussi l'entraîneur qui vient donner un coup de main. Donc Jérémy Defer qui est aussi, Jérémy, qui était voilà, à l'époque c'est aussi notre au club ami. qui était aussi à l'époque de Wapi. Voilà. Ouais, Tous les anciens. Jérémy Defer, Ahmed Lin, j'ai Rico. encore- On a Rico. non, Fabrice, j'ai vu. Rico. L'autre fois, j'ai rencontré notre ami Kamal. Kamal, ouais. Voilà. Kamal, il entraînait ici aussi. Kamal, tous les anciens, Fabien, tout ça, tous les anciens, ça c'était des gens qu'on n'oubliera jamais. En fait, c'est des gens. Après, oui, on a des rapports, on a de bons rapports avec ces gens-là. Hein. C'est ça. Mais moi, personnellement, la boxe thaï, humainement, ça m'a rapporté beaucoup de choses. Ouais. Humainement, Cédric. Hein. Ouais, Humainement, ça. Mais après, sportivement, l'anglaise m'a beaucoup plus apporté. oui, Tu vois. oui, voilà, Et je me boxe sentais, anglaise. je me sentais mieux en boxe anglaise qu'en boxe thaï. Moi maintenant, j'ai été l'autre fois à l'Empire Fight à Montbéliard. Justement, un petit salut à mon ami Titi, Sochaux. Oui, t'es voilà. plus sûr Donc, qui m'a invité et je le remercie beaucoup. C'était un super gala. La boxe thaï, c'est toujours un petit dada, mais maintenant, ça passe vraiment après la boxe anglaise. Moi, maintenant, mon principal but, c'est la boxe anglaise. Après la boxe thaï, ça reste pour moi en deuxième un loisir, machin. loisir, Maintenant, ouais. voilà. Pour En continuer fait, c'est juste pour voir, travailler un c'est peu pour les voir, forces c'est des pour gens, voir tes voilà. copains, c'est pour C'est voir ça. un peu de. Voilà. Et Et moi, puis me moi, défouler un peu moi, aussi, voilà. moi, personnellement, la boxe thaï, hein, je regarde ça de loin, très loin. Et c'est à travers Carl François, Voilà, c'est ça. Carlito. Mais je suis loin de la boxe thaï. Et franchement, ça me manque pas. On a déjà beaucoup, nous, dans notre discipline à régler, C'est ça. Cédric. Hein. Et ne pas oublier que, petit coup de pouce aussi à Charles François. Charles François qui a boxé multiples combats en boxe thaï, qui a boxé les meilleurs, qui a été plusieurs fois champion du monde. Et des titres vraiment valorisants. Des titres. Il a des titres il a des mondiaux. vrais titres. Il a des vrais titres. Il a pas fait le des S1. ceintures de carton. Il a fait le Voilà. S1, il a fait l'anniversaire Voilà. du roi en Thaïlande, non, Voilà. il a fait de bonnes causes. Et moi qui l'ai amené, rappelle-toi aussi Toi, en t'as boxe boxé, anglaise. t'étais dans Je son l'ai- coin en anglais. Voilà, je l'ai ramené boxer à Dombasle. Et il a boxé avec Dombasle, il a gagné ses combats en boxe anglaise aussi. Donc Ouais, voilà. je me souviens qu'il avait boxé Voilà. en anglaise, Voilà. mais après c'est pareil, hein, c'était pas son truc, hein, en Non, anglaise. après, il préférait la boxe thaï. Quoi, mais voilà. Mm. Mais bon, il s'est toujours bien donné, aussi bien en boxe anglaise qu'en boxe thaïlandaise. Après, K1, boxe thaï, tout ça, c'est sa spécialité. Donc voilà, là-dessus, il n'y a rien à dire. Ouais, voilà Cédric, donc on a fait le tour un peu du... En fait c'était plus une discussion souvenir, une discussion un peu... On a un peu abordé tous les sujets, on a un peu... Voilà, l'idée, comme je disais, c'est de mettre en avant tous ces boxeurs de l'ombre qui sont dans mes vidéos. Moi, j'ai une chaîne YouTube qui fonctionne à peu près bien. Elle demande qu'à avoir des vidéos, elle demande qu'à... Moi, je ne veux pas... Elle demande qu'à évoluer, on va dire ça. Et moi, je me refuse rien. Ça veut dire que moi, je préfère les gens du bas, les gens du cru, comme on dit, que les gens du haut et qui se la pètent. Moi, j'aime bien la bienveillance des gens. J'aime bien l'humilité. J'aime bien la simplicité. C'est ça. Quelque chose qui est... Pourquoi je suis compliqué? Parce qu'en fait, je suis trop simple quelquefois. C'est ce qu'on me dit. Et en fait, voilà, donc moi je préfère les gens du cru comme Cédric. Il aura peut-être jamais l'occasion de se présenter comme il s'est présenté aujourd'hui, de dire, d'avoir des souvenirs comme ça. Et moi, ça me fait plaisir que ça soit lui le premier avec qui je parle de ça, parce que il m'a donné un coup de pouce quand il fallait. D'ailleurs, tes deux cartons ils sont toujours là. Ouais, Et voilà, donc il a des. Là, on porte des nouveaux maillots de la nouvelle version, de la nouvelle collection qui arriveront à partir seulement de l'année prochaine, en 2022. Donc il est en avant-première, il a le nouveau maillot, donc moi je l'ai aussi. Et voilà, donc c'était lui qui méritait, je pense, c'est même pas que je pense, j'en suis certain, j'en suis persuadé, c'est lui qui méritait la première vidéo discussion boxe. C'est lui qui méritait d'être assis à côté de moi pour cette vidéo. En tout cas, je le remercie. On a discuté longtemps, on a parlé de choses. On a un peu mélangé tout, c'est pas grave, c'est ce qui fait le charme de la vidéo. On a fait des petits clins d'œil à tous nos collègues, à tous nos amis, à tous ceux qui sont décédés. On a un peu fait le tour de la question, on a sorti des noms. Voilà, ça fera peut-être plaisir aux gens qui l'entendront. Je pense qu'ils savent même peut-être pas qu'on parle de eux et qu'on les aime bien.
Peut-être qu'ils disent qu'on est des galous comme certains. En tout cas, moi, galouse personne. Et ça, c'est clair et net. Et ça, que j'ai toujours dit. Un boxeur, ça se critique pas. Quel qu'il soit. Il se critique pas. La galousie, on laisse ça pour les autres. On reste dans la bienveillance. On reste dans ce qu'on sait faire. On reste dans notre camp d'action. Et ne va pas embêter les autres sur leur plate-bande. Et voilà, que ça, tout le monde est bien. Il y a de la place pour tout le monde sur cette terre. Et voilà. Comme on dit, moi je dis chapeau à celui qui met un pied sur un ring. C'est ça, Cédric, c'est tout à fait ça. Qui va mettre les gants face à quelqu'un, ne serait-ce que faire un sparring, sans faire de la boxe devant tout le monde. Mais voilà. Moi, j'irais même plus loin que ça. C'est ce que je dis à mes guns, en tout cas. À mes guns hors boxe, hein, hors du club de boxe. Quand il y a des guns qui viennent faire de la boxe comme ce matin, c'est des guns un peu compliqués, un peu difficiles. À partir du moment où il a passé la porte de la salle, à partir du moment où il a franchi il a mis des gants, il est monté sur le ring, ce gun-là, on lui doit le respect. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de faire 46 combats il n'y a pas besoin de faire 46 combats et 36 combats et il n'y a pas besoin de ça. Tu viens dans une salle de boxe, il y en a beaucoup, croyez-moi. Hein. Moi, je suis bien placé pour le dire. Cédric, il y en a beaucoup qui ne franchissent pas le pas de la salle. Alors imagine le pas du ring. Voilà, donc la boxe, c'est un sport où on a affaire à des gants, il faut les respecter. L'entraîneur, il y a un livre d'ailleurs qui est sorti sur l'entraîneur. Il faut respecter l'entraîneur, il faut respecter tous ceux qui œuvrent pour la boxe et c'est important. Et je dirais que beaucoup de gens et beaucoup de jeunes devraient prendre ce livre et le lire. Ce qui justement prendrait encore plus de respect pour leur entraîneur. L'entraîneur, il y a un ancien qui me disait à l'époque, l'ancien président du club de Voipy, Alain Delcourt, il me disait sans entraîneur, pas de club. Il a raison. Pas de club, pas d'entraîneur. Voilà, vous voyez un peu le truc, ça veut dire s'il n'y a pas d'entraîneur, il n'y a pas de club. Et aujourd'hui, les entraîneurs, on les met beaucoup, on les oublie, mais c'est eux qui font dynamiser le club et c'est eux qui font tourner les clubs. Et voilà, on a les boxeurs, mais en tout cas, le monde de la boxe, c'est un monde que moi, la preuve, j'ai du mal à vous laisser, j'ai du mal à arrêter la caméra, mais en tout cas, pour moi, c'est l'essence même de la boxe. Ça veut dire que c'est plus dedans, c'est mon kiff, c'est mon trip. Je parle de ça avec mon cœur. On peut en parler des heures. On peut en parler de ça. J'ai rencontré des gens magnifiques. J'ai cité les noms plus tard. Avant, c'est incroyable. Quand on voit là que, regardez l'évolution de la boxe, ne serait-ce que la boxe amateur d'aujourd'hui. Là, du 26 octobre au 6 novembre, les championnats du monde amateurs se déroulent en Serbie. Oui. Et je peux vous dire maintenant qui va être présent à ce championnat du monde en Serbie. Mike Tyson. Voilà, Mike Tyson. Voilà. L'autre fois, ils ont invité Roy Jones. Roy Jones. Voilà. Roy Jones qui est devenu chanteur. Il était chanteur, voilà. Mais là il est devenu promoteur. Voilà, ça, promoteur. Voilà. Il est devenu promoteur. Voilà. Et il a d'ailleurs le Toulousain là, comment il s'appelle, Mimoun. Voilà. Mohamed Mimoun. Qui a signé avec lui. Bravo. Voilà Cédric, on a fait un peu. J'ai oublié de dire. On n'arrive pas à partir. On n'arrive pas à partir. Ça, je pense que tu le mettras vers la fin. Donc, je vais tirer un petit coup de pouce aussi à notre ami Karim Souda, qui a boxé en boxe anglaise, en boxe thaï, en K1. Et comme le dit, était inscrit sur ses t-shirts, je le dis, et je pense que Dom, tu vas le mettre. C'est dans la vie, c'est comme sur le ring, bats-toi. Et si tu baisses ta garde, t'es foutu. Voilà. Et ça, ça, Karim, ce que tu as mis sur les t-shirts, c'est bien la vérité. Dans la vie, c'est ça. Voilà. C'était le dernier mot que je voulais dire. Merci Cédric. Il a tout dit. La boxe, c'est l'école de la vie, tout simplement. On tombe, on se relève, on repart. Et voilà, dans la vie, on a beaucoup de... C'est la métaphore de la vie, la boxe. Hein. Voilà. En tout cas, merci Cédric, merci à toi. Et voilà. Merci pour toi, merci pour tout et pour notre amitié qui sera toujours là. Tout le temps, Cédric. Voilà. Là-dessus, c'est plus qu'une amitié, nous, c'est la famille. Là-dessus, voilà, là-dessus, il n'y a pas de, t'as même pas un souci à faire. On se voit pas pendant 10 ans. Moi, j'ai besoin de toi, t'es là, toi, t'as besoin de moi, on est là, voilà, c'est comme ça. Ça, c'est les vrais amis. Exactement. Plus, c'est une famille. Quoi. Exactement. Mais on a beaucoup. On a la boxe, c'est une famille de toute façon. Exactement. Après, comme je dis, à partir du moment où la personne est bienveillante, on est là et si on peut aider, on aide. En tout cas, voilà, merci à tous d'avoir suivi, c'est long, mais vous allez voir que après peut-être que des gens
qui connaissent pas notre monde, du moins qui connaissent pas l'Alsace-Lorraine, là ils comprendront pas. Mais en tout cas, moi ça m'a fait plaisir, en tout cas ne serait-ce que pour tous ces entraîneurs là de notre coin et tous ceux qui ont œuvré pour la boxe et qui œuvrent encore aujourd'hui pour la boxe. Ils sont nombreux, il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent, hein. Attention, il y a beaucoup de nouveaux, il y en a des entraîneurs que je ne connais pas. Et voilà, mais en tout cas, nous, en tout cas Cédric, on a eu beaucoup de beaux souvenirs qu'on a évoqués dans cette vidéo. Merci d'être venu, merci de me donner la force. Cédric, merci et je dis aussi salut à tous mes amis entraîneurs. Voilà, on va terminer maintenant, il faut qu'on arrête. Mais si tu as des dédicaces à faire, Cédric, c'est le moment. Je les mettrai dans la vidéo. Fais tes dédicaces à qui tu veux. On n'a rien à foutre, on va le mettre sur la vidéo. Fais tes dédicaces et puis voilà. Moi, je vais dédicacer tout ça donc, aux personnes qui m'ont ramené dans la boxe. Donc, Gérard Gourville, Monsieur Maurice Mangin. Je voulais aussi remercier mon pauvre petit Gérard Vertet qui est parti, Arthur Lapac aussi, tous les anciens quoi, et Monsieur René Cordier qui m'a beaucoup aidé à continuer et à rester dans mon domaine de la boxe, et tous mes anciens collègues boxeurs, David Guéraud, David Greter, tous les boxeurs d'Ambal, Anne-Sophie Matisse dont j'ai pu être son sparring partner, la championne du monde, la plus titrée au monde. Je suis vraiment heureux d'avoir pu pouvoir faire ça. Et puis te remercier toi, mon très bon ami et ancien boxeur qui était un boxeur vraiment bien boxeur, un bon boxeur aussi également, et qui a toujours donné comme moi tout ce qu'on pouvait. Voilà, c'est ça. Voilà Cédric, merci à toi. Moi je vous dis à la prochaine, on fera d'autres vidéos de ce type-là. Après Cédric, lui c'est spécial, mais d'autres boxeurs, ça ne sera pas de discussion souvenir, puisque peut-être que lui il aura des souvenirs que moi je n'ai pas, mais en tout cas moi et Cédric on partage des souvenirs identiques. On a commencé la boxe quasiment en même temps, je vous l'ai dit, dans les années 90, début des années 90, et on a franchi le seuil de la salle de boxe. Pour vous dire, on ne pouvait même pas s'entraîner par terre tellement ça transpirait, il y avait de la transpiration par terre. C'était un peu de pont des larmes, comme dans Akita no Go. Akita no Go, bientôt la vidéo va sortir d'ailleurs. Je vous remercie, prenez soin de vous, de vos familles. Merci à toi Cédric. Merci et force à vous. Vive la boxe, à très vite.